pour un pigment, il n'y a pas de pigment quoi. Je vais réessayer, je vous remontre. Il n'y a rien. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui, premier disclaimer parce qu'il y en aura deux. Mon maquillage est peut-être patchy au niveau du faciès joutal. Vous comprendrez quand vous verrez la vidéo de lundi dernier. Donc je vais la mettre juste ici. Et je pense que c'est en route pour aller dans la vidéo de produits de soins la prochaine. J'ai comme un feeling, une intuition que ça va pas marcher, ce produit là et moi. Donc je vous conseille d'aller voir ça. Ensuite, donc c'est une vidéo de produits décevants. Alors comme à 99% du temps j'achète mes cosmétiques. Si ça ne me convient pas, j'ai le droit de le dire. Je commence donc avec l'article le plus voyant de ma pile. C'est le Moonlight Path de Bath Body Works. Donc c'est une lotion crème pour le corps ultra qualité, 24 heures d'hydratation. J'ai pris ça parce que j'aime beaucoup le gel douche de la même fragrance. Sauf que quand je l'ai mis, ça sent pas du tout pareil. En fait ça sent la fleur et un bouquet artificiel en fait. Pas la fleur artificielle, ça sent le fleuri artificiel, voilà. Parce qu'un bouquet artificiel, on s'entend que ça sent rien du tout, hein. Grosse déception de la part de ELF. Si vous ne me suivez pas sur Snapchat, je vous conseille de le faire, mais on se retrouve deux fois de temps en temps. Puis c'est sympatoche, ça fait genre un peu vlog, voilà. J'avais parlé de cette palette que j'essayais quasiment live et il y a zéro pigment dedans. Je comprends pas pourquoi il y a eu autant de hype. Est-ce que j'ai eu un mauvais produit ou pas? C'est la Prism Eyeshadow et j'ai la couleur Sunset. Je sais que celle qui est plus nude, qui est plus boring pour moi en tout cas, fonctionne mieux apparemment. J'ai pas testé, c'est la plus populaire, mais celle-ci je ne peux pas, il n'y a rien du tout. Attendez, je vais vous montrer la couleur la plus foncée. Et je pensais que c'était des eyeshadow foil et on ne voit quasiment rien du tout. Franchement, allez voir du côté de chez Colourpop. Je sais, je suis vendue. Qu'est-ce que vous y voulez? C'est la marque que je connais le mieux au moment. Il y a des pannes de fard à paupières à 4 $ US. Je laisse ça comme ça. Bientôt, si ça vous tente, dites-le moi dans les commentaires. Je peux vous faire le best-of des fards à paupières de Colourpop parce que je pense que je les ai tous. Et si vous savez pas où vous jeter, parce que je pense qu'il y a à peu près 50 couleurs. La gratte. Dites-le moi dans les commentaires et ça va me faire un grand plaisir. Dites-moi ce que vous aimeriez voir, le bon et le mauvais, ou bien juste le top, je sais pas, le top 10 ou quelque chose comme ça. Dites-moi tout ça. Je fais du bruit à cause de ma cymbale. Non, ce n'est pas une ceinture de boxeur. Et en fait, à la base, je sais pas ce que c'était. Je pense que c'était pas un choker parce que c'est même pour quelqu'un qui a un petit cou, ça ne fonctionne pas. J'ai essayé de le mettre à la cheville, parenthèse, hein. J'ai essayé de le mettre à la cheville et ça tombe dans ma chaussure. Et pour conduire, ça me fait un peu mal. Parce que je conduis, hein, vous le savez maintenant. Parenthèse terminée. Autre produit de LF décevant, je sais pas. J'ai pas beaucoup de chance en ce moment. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a beaucoup de produits d'eux que j'adore. Mais ça, je n'aime pas. C'est un duo de rouge à lèvres crayon. Il se présente comme ceci. Alors, il faut savoir que la première fois que je les ai mis, j'avais aimé ce produit là. Là je l'ai retiré de mon stock de rouge à lèvres. Et qu'est-ce que je vois? Mes deux bouchons sont pétés. Alors je veux bien être un peu, comment dire, peut-être un peu brutal en fermant un bouchon. Celui-ci ne clique pas. Il n'y a pas de... Et ils sont pétés à des endroits qui ne sont pas pétables. À moins qu'ils soient très cheap. Je vous montre ça. Et du coup, comme les rouges à lèvres ils sont en crayon, bah, ils ont fini par sécher, donc je les ai mis une fois.
Et la seconde fois, bah, c'était une catastrophe, Thérèse. Donc non. Je vous conseille de vous tourner vers ceux de Revlon. Ils sont vraiment très bien, les Jumbo Stick. Et en plus, ils sont pas taillables, mais ils sont... vous pouvez les tourner. Voilà. Ils sont très cool, ils sont beaux. J'ai un dernier rouge que je n'ai pas aimé. Alors je suis un peu déçue parce que j'adore la couleur, qui est un bleu avec plein de petits reflets à l'intérieur, presque rouge, doré et tout ça. Il est super joli, sauf que je pense que c'est, je sais pas, il me semble que c'est un gel, un jelly. Un vernis ongle jelly, c'est un vernis ongle qui va laisser quand même transparaître votre vrai ongle. J'ai rien contre ça, sauf qu'après 3 couches, on voyait toujours mon vrai ongle. J'aime l'idée, mais j'aime pas le porter. Et c'est dommage, c'est un vernis qui s'appelle Ruby Sky de I Love Nail Polish, je sais pas, j'ai déjà dit. Donc je le remettrai pas. En fait, c'est pas la couleur qui est moche, mais c'est juste le rendu sur mes ongles. Étant donné que la longueur de mes ongles, je pense qu'il y a la moitié qui est bord libre, tellement mes ongles sont courts. Donc on voit la moitié tout en transparence. Et je suis pas fan. J'aime bien les vernis jelly, mais plus dans les tons neutres pour que je puisse faire un glitter sandwich ou quelque chose avec un negative space, un truc comme ça. C'est plus mon truc. Mais une couleur foncée jelly, je comprends pas. J'ai quelques produits de MAC à vous présenter. J'ai les crayons à lèvres MAC. Ils sont vraiment très secs. À moins de mettre un baume à lèvres avant, et j'y pense pas souvent avant de mettre mon rouge à lèvres, de mettre un baume à lèvres. Comment dire, je les mets et le lendemain mes lèvres elles sont en feu et elles pilent, et je déteste ça. Je ne peux plus et je ne veux plus acheter de crayon à lèvres MAC, même si ça tient super bien. Il y a plein d'autres crayons à lèvres et géniaux sur le marché. Je pense bien sûr à Colourpop, ils sont géniaux, c'est les meilleurs. J'aime aussi ceux de... comment c'est, L'Oréal, ceux qui se tournent. Ceux-là ils sont bien. Autre crayon de MAC, c'est un... comment ça s'appelle? C'est un eyeliner Pro Long Wear, longue tenue. Et il faut que je tire fort sur... En fait j'aime bien mettre du crayon ici, au ras des cils ici. Donc si ça tire trop, vous savez, je ne suis pas d'une première jeunesse, donc j'ai pas envie que mon dessous d'œil soit déjà plus vieux qu'il en a l'air. Merci hein. J'ai un rouge à lèvres. Lui je l'avais acheté dans une collection de Star Trek avec MAC. Et ce que j'aurais aimé, c'est que ce rouge à lèvres soit vraiment pigmenté. Mais c'est un lip topper et c'est un lip topper gris. Et vous savez que j'ai essayé de mettre des lip toppers comme ça de MAC par-dessus un rouge à lèvres mat. Et ben ça a enlevé le rouge à lèvres mat et ça l'a tout collé sur le tube. Donc je ne vois pas encore d'utilisation à ce truc là, à moins de le mettre sur un autre rouge à lèvres, mais ça va salir le bâton. J'ai un espèce de pet peeves avec salir mes bâtons de rouge à lèvres ou mes bâtons de gloss. J'ai du mal avec ça. Ceux qui mettent du rouge à lèvres et qu'après ça ils appliquent du gloss et tout le pinceau il est dégueulasse autour là, moi ça me fait un peu mal au cœur. Et un autre truc de MAC de la collection de Star Trek, mais ça c'est les Press Pigment en général de chez MAC. Je sais pas, j'arrive pas à les faire fonctionner correctement. Et ils sont clairs, ils sont pailletés. Alors, dans celui-ci il y a des paillettes argentées et au cours de la journée les paillettes sont tombées ici. Non pas que j'ai quelque chose contre les paillettes, mais quand même. Pour un pigment, il n'y a pas de pigment quoi. Je vais réessayer, je vous remontre. Il n'y a rien. Et c'est mon troisième essai. Le seul que j'aime c'est le grape, mais les trois autres que j'ai, je les aime pas du tout. Ensuite, étant donné que j'achète beaucoup de produits de Colourpop et que je les essaye tous forcément, il y a certains produits qui ne font pas partie de mes préférés. Donc je vous explique ça tout de suite. Je commence par ce Ultra Matte Lip qui s'appelle Mamacita. Donc c'était la collaboration avec, comment dire, I Love Sarah E.
J'en ai déjà parlé dans ma vidéo de haul update, ça a donné tout patchy sur mes lèvres et c'était pas super beau et c'est très dommage parce que c'est vraiment une super belle couleur. Je vais mettre une photo ici, vous pourrez voir. C'est dommage, vraiment dommage, il va falloir travailler beaucoup avec. Je vais lui donner une autre chance mais je peux pas les empiler ces ultra mat lip là parce que ça finit par piler justement, donc pas cool. Un autre eyeliner, je vous montre. Voilà. Donc je l'ai pas mis beaucoup. Il a séché extrêmement vite. Je sais que c'est un produit que je rachèterai pas de chez Colourpop. Et la couleur n'est pas hyper prononcée quand je veux la mettre sous mon ras de sourcil. Mon ras de sourcil est là. Mon ras de cils inférieur. On voit pas grand chose, il faut que je tire sur le produit et c'est dommage parce que j'aurais aimé que ça donne vraiment cet effet là. Tout comme celui de MAC, c'est un peu trop sec pour ma peau à moi, donc je le remettrai pas et je le rachèterai pas. C'est dommage, mais c'est ça. Ensuite, un autre produit de Colourpop, c'est un Ultra Shock Shadow. J'en avais parlé aussi dans le haul update. Je m'attendais à ce que ce soit un métallique jaune. Finalement, c'est un transparent jaune, genre comme si tu avais un problème de foie. C'est pas l'effet qu'on veut sur les yeux, surtout pas. Donc je vais garder celui-là pour mettre par-dessus un jaune, mais en tant que tel, le produit n'est pas ce que je m'attendais, ce que je voulais. C'est pas très flatteur pour ton état de santé. Un autre produit de Colourpop, c'est un gel liner qui s'appelle Superstition. Je pense que ce produit là n'existe plus, c'était un produit de Noël de l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc c'est un gel liner et j'ai gardé ça comme ça pour vous montrer. C'est qu'au début je m'attendais à ce que ce soit kaki et c'est à l'intérieur gris. Voilà, c'est juste un peu la déception dans le sens où tu t'attends à avoir un joli kaki et finalement tu te retrouves avec un gris sale couleur de dompe. Et un autre produit de Colourpop, c'est un highlighter et celui-ci j'ai fini par vous. Ça fait longtemps qu'il est dans ma collection, c'est la couleur Spoon et je le mettais, je me dis mais il est pas aussi bien que les autres et j'ai su pourquoi. Il y a des petites paillettes argentées à l'intérieur, alors comme ça on le voit pas vraiment, mais quand on l'a sur la main, je sais pas si vous allez voir quoi que ce soit, mais les petites paillettes, en tout cas elles paraissent sur mes pores, elles rentrent dedans puis elles font ting ting, regardez il y a un trou ici. C'est ça, elle envoie des signaux à l'espace pour leur dire que j'ai la texture sur ma peau. C'est pas ce que je veux, ok? J'ai aussi les pinceaux de Colourpop que j'ai pas compris. Alors c'est pas les nouveaux pinceaux qui sont sortis, eux je les ai pas essayés et je pense qu'ils vont faire partie de mes trucs que je vais faire dans mes anti-hauls. Si vous n'avez pas vu du tout anti-haul de ma part, vous pouvez les voir là, ici je vais mettre les miens. Je ne comprends pas ce pinceau. Alors ça se veut être une blending brush. Déjà à la base, juste petite question mise au point de packaging. Les pinceaux qu'ils ont fait en premier, ceux qui étaient roses avec le petit bout rose gold, ils étaient vraiment beaucoup plus beaux que ceux qu'ils ont fait récemment, qui sont blancs, qui vont salir en 30 secondes. Hein. Donc ça se veut être un blending brush. Est-ce qu'il y a un nom ou quoi que ce soit dessus? Non. C'est écrit Made in China. Ah. Je pensais que tout était fait là-bas à LA. Pas les pinceaux apparemment. Anyways. Donc ça se veut être une blending brush. Mais je sais pas comment vous voyez. C'est plat comme un eyeshadow brush. Une brosse de package. Je sais pas comment parler en français. Comme un pinceau pour mettre le fard à paupières et non pas pour l'estomper. Alors quand j'ai essayé d'estomper avec ça, ça ne fonctionnait pas. Et quand j'essaie d'appliquer un fard à paupières avec ça, ça ne fonctionnait pas. Alors est-ce que je suis débile? Je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ça pas facile à utiliser. À moins vraiment que tu veuilles juste smudger ici. Mais encore là, je sais pas, je trouve que... En fait, je préfère quand il y a un petit bout arrondi, puisque là c'était un bout plat. Je préfère que le bout soit vraiment bien arrondi pour pouvoir smudger ici. Pas smudger, si, estomper on va dire. Et du coup...
Je ne comprends pas ce pinceau. Et d'ailleurs j'ai un autre pinceau à vous montrer que j'ai pas aimé. Tout comme l'autre, c'est un pinceau qui venait en gratuit avec une commande. Et c'est un pinceau de eyeliner que j'ai choisi. Je pense que c'est le pire pinceau du monde pour appliquer du eyeliner. Tout simplement parce qu'il est taillé comme une merde. Je sais pas si vous pouvez voir comment il est taillé, mais il est taillé en angle ici, puis ici il y a une petite coche. Donc quand tu essayes de mettre du eyeliner, ben t'en fous partout. C'est vraiment le pire pinceau pour faire ça, parce que tu essayes de faire ton angle ici, et le petit bout qui est là touche déjà en haut. Donc c'est foiré, donc je n'utiliserai pas. Il faut vraiment... Je sais pas, les deux pinceaux j'ai été déçue, je comprends pas pourquoi ils sont bons pour beaucoup de choses, mais ça c'est un fail, c'est moche. Maybelline, j'en avais parlé dans mes empties, je me demandais où est-ce qu'il était le tube, bah, il était là. Et ben, mais ok, en même temps ça fait hyper longtemps que j'ai ce produit, en même temps, d'un autre en même temps, il sent pas mauvais, il sent encore le neuf, donc c'est juste le fait que quand j'ai essayé de remettre ce produit là, ben le bout est parti. Et je finis avec le Lash Paradise de L'Oréal. Je sais que c'est le mascara chouchou du moment, le mascara le plus hyped, puisque c'est un dupe pour celui de Too Faced, le Better Than Sex. Mais tout comme celui de Too Faced, il a séché à une vitesse intersidérale. Donc je n'ai même pas mis un mois et je l'avais pas ouvert préalablement. Donc quand je l'ai mis la première fois, vous l'avez vu dans mon Get Ready With Me, et ben il a séché super vite, et à partir de la deuxième ou troisième semaine, je commençais déjà à avoir des chutes pires que celles du Too Faced. C'est-à-dire que le Too Faced, je pouvais choper un petit peu la croûte et la faire partir. Non, là c'était des croûtes de pigments, donc quand tu essayais, tu te mettais du noir partout. Et ben pour le prix, du coup ça vaut pas la peine, puisque ça dure même pas un mois. Ce rant de 20 minutes, ce qui écrit 22 minutes 16, est terminé. Si cette vidéo vous a plu et que vous en voulez d'autres, vous pouvez mettre un thumbs up. On se retrouve tous les mercredis et tous les samedis, et je pense qu'on va se retrouver lundi. Donc si vous voulez pas manquer ça, ben appuyez sur la cloche, faites partie de la notification spot. Bientôt, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, surtout, on est bientôt 500. Allez, bye là.